Hello famille, bienvenue à votre émission Let's Talk. Je suis avec mon frère l'apôtre Edmond et Shalom. le prophète Joe. Mon apôtre, aujourd'hui on a un thème particulier. Très particulier. Chrétien et pauvre. Chrétien et pauvre. C'est étrange. Ça fait rire, mais c'est même contradictoire. Yes. Et mon apôtre, naturellement, je vais te demander de... Parce que je veux comprendre. Wow. Chrétien et pauvre. C'est un thème, on rit avec le prophète en coulisses. On rigole pas d'une situation d'une personne. On commence par dire ça. En fait, on rit du thème. Pourquoi on rit du thème? Parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Exact. C'est une grande question. Parce que beaucoup de personnes se sont dit, puisqu'ils sont chrétiens, voilà, les richesses, ce sont les choses de ce monde et ils ne peuvent pas sortir. La pauvreté, c'est quelque chose qui est normal quand on est chrétien. Et quand quelqu'un sort de ça ou quand un prédicateur parle de richesse, que voilà, c'est un faux. Donc c'est pour ça que j'ai ri, parce que c'est un sujet qui est vraiment, voilà, mon prophète. Mon apôtre, déjà il y a un passage qui me vient à l'esprit. Parce qu'un homme du nom de Salomon a été choqué. Yes. Il a vu quelque chose qui n'était pas normal. Une vision anormale. Très anormale. Il dit qu'il a vu un mal sous le ciel. On est dans Ecclésiaste 10, verset 7. Il dit qu'il a vu des princes qui étaient en train de marcher. Mais des esclaves... BMW pied. Ouais, BMW pied. Et des esclaves qui étaient à cheval. En BMW. Comment il peut appeler ça? Donc, les uns marchaient avec 4 roues, les autres 2 roues. Donc, c'est étrange. Il dit c'est anormal. Anormal. C'est anormal. Yes. Pourquoi il dit que c'est anormal? Un prince ne devrait-il pas marcher? C'est bizarre. Mais ce qui est terrible, on le disait une fois, le plus grave, c'est quand le prince désire le cheval de l'esclave. C'est un peu terrible. Il rêve, il regarde les photos du cheval. Mais si je pouvais avoir de ce roue-là. De ce roue. Les 4 roues de l'esclave. Ça, c'est un thème d'un programme. Mais bref, je bénis Dieu pour ta vie, ma prophète, j'ai bien ri. Je vais lire 2 passages. Ok. Et je veux attirer l'attention et la réflexion de plusieurs. Yes. Matthieu 27, verset 57. Matthieu quelque 27, chose. verset 57. Yes. Le soir étant venu, arriva un homme riche. Arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph. Oh, prophète Joe. Il se nommait Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Donc, il était disciple de Jésus. Il s'appelait Joseph. Oui. Il était d'un village qui s'appelle Arimathée. Mais là, il dit il était un homme riche. Yes. Donc, il pouvait à l'époque y avoir un homme riche qui était aussi un disciple de Jésus. Tout à fait. Ah, ça l'a pas détourné? Non. Ok. C'était possible d'être riche et d'être disciple de Jésus. Comment? Et on dit au verset 58, il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. On n'a pas dit que Pilate a accepté. On dit Pilate a ordonné qu'on lui donne. C'est-à-dire, il était en face d'un homme influent. D'un homme influent. Je suis dans Matthieu 28, pour autre chose, verset 11. Oui. Matthieu 28, chapitre suivant, verset 11, la Bible nous dit, pendant qu'elles étaient en chemin, les femmes, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé, c'est-à-dire que Jésus est ressuscité. Yes. Verset 12, ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Ils ont donné beaucoup d'argent en disant quoi? En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Alors, je veux juste dire quelque chose ici. Yes. On a 2 cas. On a le premier cas, on a un disciple du Seigneur qui s'appelle Joseph. Oui. Et la Bible nous dit qu'il était riche. Et il est venu demander le corps de notre Seigneur. On verra après quelle influence ça a eu dans l'histoire. Quelle influence ça a eu pour l'évangile aujourd'hui. Parce que les gens ne savent pas que ce simple acte-là a amené quelque chose d'extraordinaire sur la puissance de l'évangile. Si un homme riche n'avait pas demandé le corps de Jésus, peut-être qu'aujourd'hui, toi qui suis, tu n'aurais pas cru en l'évangile. Pourquoi? Parce qu'on prenait les hommes
à l'époque et on les prenait, Ésaïe il a prophétisé. Il a dit on mettra son tombeau parmi les riches. On prenait des hommes qui étaient crucifiés par exemple et on les mettait dans des fosses communes. Yes. Donc on mettait plein de corps ensemble. Si on avait pris le corps de notre Seigneur Jésus, on l'avait mis avec plein d'autres corps. Excusez-moi, si les disciples venaient dire il est ressuscité, qui aurait cru en ça? Ça allait être compliqué. Surtout, il faut comprendre que Jésus est apparu sous une autre forme. Exact. Il est apparu sous une autre forme, un autre visage et tout. Même les disciples, je crois, n'auraient pas cru. Mais il fallait qu'il y ait le sépulcre, qu'il y ait une tombe qui soit scellée. Tout ça, ça a poussé à la foi. Deuxième chose, ça c'est la première chose. Donc on voit que l'évangile, pour que l'évangile puisse prospérer, il y a besoin d'argent. Tout à fait. De l'autre côté, on voit des hommes qui sont prêts à saboter l'évangile. Exact. Jésus est ressuscité, il donne une forte somme d'argent pour qu'on raconte le contraire. Les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, l'Église est combattue. L'Église est combattue au moyen de l'argent. Effectivement. Les gens paient de fortes sommes d'argent pour donner de faux témoignages sur une Église, sur un homme de Dieu. Mais ça entache pas seulement une personne, ça entache carrément l'évangile parce que ça ralentit le processus de l'évangile. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la question est simple. Est-ce qu'un chrétien doit garder la mentalité de je dois rester pauvre et il veut avoir de l'impact, que l'évangile ait dans l'impact, my prophet? Mon apôtre, waouh, je suis béni. Donc, je comprends qu'à l'époque, les pharisiens avaient compris qu'il fallait supporter un message, il fallait sponsoriser un message. Donc, ils l'ont sponsorisé, ça a été véhiculé. Et d'ailleurs, même pendant que tu parles, je vois dans Luc chapitre 8, verset 3, on dit Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Intendant d'Hérode. C'est-à-dire, garder les biens d'Hérode. On sait que l'intendant avait une position extrêmement forte, une position d'influence. Et surtout, bien payé. Il était très bien payé. Sinon, il pouvait prendre les biens du gars. Effectivement. Donc, on dit Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'était des femmes riches. C'était des femmes riches. Et c'était des femmes riches. Et elles étaient disciples. Elles étaient disciples. Et elles soutenaient son ministère. Elles étaient influentes dans l'État, à partir du domaine politique. Mais ils étaient influents dans le ministère pour le royaume. Donc, et ces femmes avaient compris c'était quoi la gestion d'un ministère. Et comprenaient qu'en fait, si on peut... À l'époque, on était à l'époque romaine, donc c'était un royaume aussi. Mais ils avaient compris le royaume. Comment fonctionne le royaume. Comment se fait-il qu'apôtre ces femmes ont eu un impact. On dit qu'ils assistaient le ministère du Seigneur de leur bien. De leur bien. Non, c'est fort. Donc aujourd'hui, je vois qu'un chrétien, il y a une mentalité qu'il doit avoir. Parce que Dieu lui-même, et la chose que j'aime, c'est qu'on ne voit nullement où le Seigneur leur dit non, laissez tout et suivez-moi. Ils l'ont suivi avec ce qu'ils avaient. Parce que souvent, on prend la parabole de ce jeune homme. Parce qu'il a demandé quelque chose. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Or, il n'y a rien à faire pour avoir la vie. Il faut juste croire. Mais Jésus a utilisé quelque chose. Donc, mon apôtre, c'est bénéfique. C'est très bénéfique. D'ailleurs, la première chose que Dieu va donner à l'homme, c'est qu'il va donner une terre. Il va bénir l'homme. Donc, Dieu prend plaisir à cela. Il prend plaisir. Et ça facilite l'impact. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont d'accord que un message qui est donné est véhiculé rapidement au travers des médias. Et aujourd'hui, on sait que les médias coûtent cher. Ça coûte. N'est-ce pas? Et nous, la bonne nouvelle que nous prêchons, quand je dis nous, je parle de Christ, son message, aussi c'est un message qui doit être véhiculé. Il y a besoin de médias, il y a besoin de beaucoup de choses, mon apôtre. Waouh! Vraiment, c'est fort. C'est très, très, très fort ce qui est en train d'être dit actuellement concernant les finances. Les finances. Parce que prophète, c'est quelque chose qui est crucial. Effectivement. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un peut-être n'a jamais eu la motivation d'être riche. N'a jamais eu l'ambition, il se disait je vais vivre ma vie tranquille, etc. Mais je veux te donner une nouvelle vision. Si tu aimes Dieu, cherche à devenir riche pour Dieu. Ah. Oh, je répète.
Si tu aimes Dieu, cherche à devenir riche pour Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que vraiment, avant, peut-être tu ne voulais pas être riche pour toi. Et tu trouvais un moyen de faire comprendre que tu es... Voilà, c'est les biens de la terre. C'est des choses terrestres, c'est des choses humaines qui ne servent à rien. Tu avais peut-être plein de raisons, hein. Tu raisonnais beaucoup, mais tu n'as pas compris à ce moment-là l'importance que les finances avaient pour les choses de Dieu. Quelqu'un va dire oui, mais non, non, non. Dieu lui-même, il pourvoira pour son œuvre. Dieu lui-même va envoyer l'argent. Écoute-moi bien. Si c'est ça aussi, Dieu pourvoira pour les pauvres. Effectivement. Yes. Pourquoi est-ce que pour l'œuvre de Dieu, tu as des prétextes? Tu vas dire non, Dieu lui-même peut pourvoir. Et pour les pauvres, tu dis non, nous devons donner aux pauvres. Et généralement, parfois des gens vont dire il faut donner aux pauvres, il faut pas donner. Hein? Ça, ces choses-là, les hommes de Dieu vous blaguent, ils vous truquent. C'est vrai. Ils disent ça. Mais eux-mêmes, parfois, ils ne donnent pas aux pauvres. Je suis dans Luc 12 et je le lis rapidement. Come on. Luc 12, on nous parle d'une parabole d'un homme un homme riche, qui va étendre ses limites, qui va abattre ses greniers, qui va donner ses projets plutôt. Tout à fait. Et l'homme riche, à un moment donné, on lui dit au verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. De là vient ce fameux verset où il dit, je pense c'est au verset, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Vous voyez, c'est un passage qu'on utilise très souvent, mais on voit pas la fin de cette histoire. Exact. Où le Seigneur dit, cet homme amassait des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Yes. Donc on peut ne pas amasser des trésors pour nous-mêmes, mais on peut être riche pour Dieu. Vérité. Donc aujourd'hui, je veux motiver quelqu'un. Tu te dis, oui, je suis chrétien, mais les choses de la terre, la Bible nous dit dans AG, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. AG 2, je pense le verset 8. Il dit, l'or est à moi et l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Ça lui appartient, prophète. C'est pas pour le diable, c'est pour Dieu. Donc, si ces choses sont pour Dieu, nous pouvons posséder ces choses-là sur la terre. Vérité. Mais pour lui, pour construire, pour bâtir pour lui, pour amener des choses pour que les âmes connaissent Jésus et soient sauvées. Yes. Mais parfois, on se cache derrière un système. Avance. Un système qui est le système de maman. Tu le disais la fois passée. Mamonito. Mamonito. Il est terrible, Mamonino. C'est un dribbleur. Je vous dis la vérité. Et beaucoup rentrent dans ce système sans le comprendre. On ne peut pas servir 2 mètres. On peut pas. On peut pas. Ah, my prophète. Ah, mon apôtre. On voit même le Seigneur lui-même. Quand il va donner la vision, ce qu'on appelle le 3e temple. Il dit au prophète Ézéchiel, écrit. Yes. Les dimensions. Maintenant, j'ai une question, mon apôtre. Le prophète Ézéchiel, selon vous, il a écrit les dimensions pour que le temple descende du ciel ou pour que des hommes se mettent à l'œuvre lorsqu'il sera le temps de le bâtir? Comment? Parce que je pense que s'il a donné le plan au prophète Ézéchiel pour qu'il le remette à la nation juive, c'est que Dieu a confiance en son peuple qui est une puissance financière. Parce que le temple qui a été décrit, mon apôtre, c'est pas un temple petit. Et avec la technologie à l'époque où nous sommes, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, et apôtre, tu sais, ce qui fatigue plusieurs, c'est que on a attaché la richesse à Satan. Yes. Mais moi, je veux comprendre quelque chose, apôtre. Est-ce qu'un voleur est riche? Mais posons-nous la question, un voleur qui refuse d'être pauvre, c'est autre chose. Est-ce qu'un voleur est riche? Mais un voleur qui vole parce qu'il ne veut pas être pauvre, c'est qu'il a il y a quelque chose qu'il a compris. Il y a quelque chose qu'il a compris.
Donc pourquoi le diable vole? On est d'accord, on sait que c'est un voleur. Mais si la richesse lui appartient, pourquoi il vole? Très bien. Parce qu'il a peur du manque. Avance, prophète. Parce qu'il a compris que il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je te dis. Il a un royaume qu'il gère. Et ce royaume, il ne peut pas le gérer en étant lui dans le besoin. Il aura du mal. Donc il fait tout pour voler et très bien voler. Mais toi, il ne te volera pas. Amen. Mais ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Ça doit nous interpeller. Yes. Pourquoi on a l'impression que ce voleur-là, on lui attribue tout ce qui est bon, c'est pour lui. Et que la sainteté, ou bien la bonté, ou la justice, ou la révérence, c'est le fait d'être pauvre. Et c'est un problème. C'est un véritable. C'est un véritable. Et j'aime bien, tu as parlé de mentalité. Et aujourd'hui, mon apôtre, vraiment, moi, c'est un sujet qui me passionne, hein, parce que et il y a cette confusion. Yes. On nous parle de l'évangile de prospérité. Alors que l'auteur de l'évangile, c'est la prospérité qu'il a manifestée en premier. Yes. C'est ça qui est étonnant. Parce que l'évangile est une prospérité. C'est une prospérité de base. De base. Je suis venu pour que les brebis aient la vie. Oui. Et qu'elles soient dans l'abondance. Pas pour qu'ils aient quelque chose. Oui. Donc, Qu'elles soient dans l'abondance. Donc le bon berger même a reformulé Somme 23. Ce n'est plus l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non. Mais l'Éternel est mon berger, je suis dans l'abondance. Come on, prophète. Avance mon papa. C'est terrible, là. C'est terrible, 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 terrible. Aïe, 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 aïe. Je suis dans Matthieu 10. Matthieu 10. Parce que, en fait, tu m'as amené vraiment loin. Vraiment, c'est fort. Le psaume 23 revisité. Et la preuve, elle est là. On est dans Matthieu 10. Le Seigneur va envoyer les disciples. Tout à fait. Pour aller prêcher la bonne nouvelle. Yes. Et il va leur dire au verset 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, c'est l'évangile. Tout à fait. Guérir, ressusciter les morts, c'est l'évangile. Purifier les lépreux, chasser les démons. Donc il y a des gens qui, voilà, c'est le ministère. Chasser les démons, briser les liens, déclarer des paroles. Les gens sont libérés. Parce que le peuple en a besoin. Il y a des gens qui sont liés. Et il dit après, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc ne prenez pas avec vous de l'or. Parce qu'on va voir plus tard, c'est dans Luc 22. Luc chapitre 22. Parce qu'il dit, ne prenez ni or ni argent dans vos ceintures. Ne portez pas ça, ne mettez pas ça dans vos poches. Dans Luc 22, le Seigneur va venir, va dire une parole opposée. Effectivement. Il va dire aux disciples, verset 35, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Yes. Donc le Seigneur le disait en partant, n'amenez ni or, ni argent, ni rien. Aujourd'hui, si on dit à Prophète Joe, apôtre Edmond, n'amène pas avec toi ton iPhone, c'est que Prophète Joe et apôtre Edmond ont un iPhone. Effectivement. On va pas dire à Prophète Joe et apôtre Edmond, n'amène pas ton iPhone. Je vais dire non, ça va te faire rire 600 kilomètres. Quelqu'un me comprend? Je comprends très bien. Donc, si apôtre Edmond, Oui. il a un Phoenix, on va pas lui dire n'amène pas ton iPhone. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On va pas dire à apôtre Edmond même, il n'a pas de téléphone. On va pas dire n'amène pas ton téléphone. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'a pas. On dit apôtre Edmond, n'amène pas ton jet. Ah. Ça veut dire il a un jet. Un jet. Donc si on leur dit
n'amenez pas l'or et l'argent, c'est qu'ils en ont. Ils en avaient. Quelqu'un se dit, mais Pierre et Jean sont allés, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, ce que nous avons, nous te le donnons. Oui, ils sont allés au temple pour adorer. Ils vont aller avec l'or et l'argent là-bas. Pourquoi? Donc ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons en permanence qui ne nous quitte jamais, c'est le nom de Jésus, on te le donne. Yes. Je veux dire à quelqu'un, ces disciples-là avaient quelque chose. Bon, je donne une dernière preuve et je te laisse parler. Non, avance mon apôtre. Je suis dans Marc. Parce que je vois que beaucoup de personnes doivent se dire non. Homme de Dieu, c'est trop facile. Ce que tu dis là, c'est trop facile. Je suis pas d'accord. Non. On est dans Marc 10. Tu as parlé du jeune homme. Oui. Voilà. Verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. En parlant du riche qui est sauvé. Tout à fait. Verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui a quitté à cause de moi. Donc, on voit ici, les gars ont quitté. Ils ont quitté. Bon, je vais lire plus haut. Verset 25, on l'aime tous. Il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. On est d'accord? Verset 26, les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Parce qu'ils étaient riches. Parce que c'est parce qu'ils étaient riches qu'ils pouvaient se poser la question, qui peut être sauvé? Ils se sont dit, mais attends, si les riches ne vont pas être sauvés, qui va être sauvé? Et donc Pierre va dire, attends Seigneur, nous avons tout quitté. Parce que le problème de ce jeune homme-là, c'est qu'il refusait de quitter. Yes. Mais nous avons tout quitté pour te servir. Donc, ils avaient des choses qu'ils ont quittées. Exact. Oui, un disciple du Seigneur peut être riche. Et même dans ces derniers temps, il est important qu'il ait quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Qu'il puisse servir l'œuvre de Dieu avec ses finances. My goodness, wow. Donc, les apôtres étaient des hommes riches. Yeah. On comprend pourquoi ils avaient des business. My God. Et tu sais, mon apôtre, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a des pensées qui veulent combattre ceux qui sont censés hériter de ces choses. Yes. Et on va voir des gens peut-être dire, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi je souffre autant? Alors que non, la chose, elle est disponible. Parce que la Bible dit dans le Proverbe 23, tel un homme pense, tel il est. Donc, quand un homme pense que ça, ce n'est pas bon, on ne peut pas avoir accès à ça. Yes. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui va dans un parc et qui dit que le parc n'est pas bon. Il n'aura pas de ticket pour entrer dans le parc, pour visiter, alors que le parc est construit pour les gens de la ville. Exact. Pour qu'ils puissent profiter, en fait. Yes. C'est pour ça. Donc, aujourd'hui, mon apôtre, c'est... Je sens quelqu'un qui est en train d'être éclairé sur beaucoup de choses. Parce que c'est devenu même tabou. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, quand je dis serviteurs, je n'inclus pas que les serviteurs de Dieu. J'inclus beaucoup de gens. Alors qu'aujourd'hui, la même Bible nous dit que Salomon avait rendu l'argent tellement répandu dans le territoire comme les pierres. Et on aime que Salomon, il vient de Dieu. Mais si Salomon était à notre époque, et qu'il était dans son palace, et qu'il fasse ce qu'il faisait dans notre siècle, et qu'il dépose l'argent à flot, on filme, on regarde, quelle allait être l'attitude dans ce siècle? Parce que c'est écrit dans la parole. Yes. Et Jésus dit, notre Seigneur qui a plus que Salomon. Ce n'était pas seulement que dans la sagesse. Non. C'était aussi dans l'éclat du royaume. Parce que le Seigneur est un roi. Yes. Au point où les rues sont pavées en or. Comment? Donc, pour dire, mon apôtre, aujourd'hui, quelqu'un en train d'être libéré, de savoir que c'est pour lui. Et il peut être riche pour Dieu. Je vais juste clôturer en disant ceci pour expliquer ce que le prophète dit, de contextualiser. On t'a prêché l'évangile. Exact. Je crois que quelqu'un qui nous suit, on lui a prêché l'évangile. Peut-être quelqu'un qui nous suit, il était dans l'impudicité. Effectivement. Mais quand il était dans l'impudicité, quelqu'un qui était dans la sainteté lui a parlé. Mais au départ, il y a eu une résistance. Effectivement. Il s'est dit non, tu ne peux pas comprendre. Je suis jeune. Je dois vivre ma vie. Comment?
Donc, il avait une façon de penser concernant l'impudicité, concernant la sainteté. Ça, c'est pour les gens ringards. C'est pas pour... hein, vous êtes là, vous privez, vous connaissez pas la vie. Quelqu'un d'autre peut-être fumait, se droguait. Et quelqu'un lui prêchait l'évangile. Et il se disait, il y avait quelque chose en lui qui résistait. En fait, ce qui résistait là, c'est parce qu'il était aligné à une mentalité qui n'était pas celle de Dieu. Et il avait besoin de ce qu'on appelle la métanoïa, donc la repentance, le changement de pensée. Yes. Et si c'était la même chose concernant l'argent? Parce que aujourd'hui, tu vas peut-être résister encore. Mais tu te rappelles quand tu résistais concernant l'impudicité. Qui te dit que tu résistes pas encore? Et tu as juste besoin de te repentir. De reconnaître en fait que Dieu veut ça pour moi. Yes. C'est tout simplement peut-être ça. La résistance que tu sens dans ton cœur. Souviens-toi que le Saint-Esprit te rappelle la résistance que tu avais. C'était là. Et que Dieu te libère. Dans le nom de Jésus. Let's talk. Nous revenons très bientôt par la grâce de Dieu prophète. Nous allons continuer dans ce thème-là. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Shalom à vous. Shalom.